Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire des clients sans jamais sortir de chez toi. Ce petit truc que j'ai sur la tête, c'est une peluche. Et le taf de David, qui est derrière la caméra, c'est de me dire quand j'ai une petite peluche. Et là, il l'a pas fait. Donc je compte sur vous pour le pourrir en commentaire. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on a vu un nouveau type de démarchage client. Évidemment, ça a commencé par MySpace au début, après c'est allé vers MSN pour ceux qui ont connu, et pour les vrais, il y a même eu les Skyblog et Caramel. Caramel Gang. Ah, quand t'as connu Caramel, thug, direct. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le vrai démarchage client est arrivé au tout début de Facebook lorsqu'il y a eu les pages professionnelles. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient avoir leur propre page. Au début, elles s'en sont servies juste pour faire de la publicité d'une manière générale et envoyer de l'information, un peu comme sur un site vitrine. Au fur et à mesure, Facebook s'est professionnalisé sur le fait de donner un véritable service aux personnes qui vendaient des produits. Derrière, d'autres sites internet se sont mis dans la boucle. Au début, il y avait eBay, Le Bon Coin en France est arrivé, Kijiji au Canada. En plus, ces mêmes sites de petites annonces sont passés en mode on peut payer en ligne, ce qui était une énorme nouveauté. Et c'est à partir de ce moment-là que toutes les plateformes se sont mis à créer des sites e-commerce intégrés aux plateformes. C'est-à-dire que si vous aimiez cette paire de chaussures qu'il y avait sur le site d'une grande marque, vous pouviez la retrouver et la payer sur leurs réseaux sociaux. Vous êtes encore là? Alors cette fois-ci, c'est très simple. Il suffit de liker. Pas compliqué, on like. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes peut-être soit un infopreneur, soit vous vendez des produits. Je vais en premier parler de ceux qui vendent des produits. Si vous vendez des produits sur Internet, la manière la plus simple de développer vos clients, c'est de montrer à quel point vos clients actuels sont heureux d'utiliser ces produits et surtout qu'ils vous fassent des témoignages. L'idéal dans les témoignages, ce sont des témoignages vidéo où ils utilisent votre produit. Maintenant, un petit peu plus compliqué, si vous êtes un infopreneur et que vous vendez de la formation. Vous devez absolument donner de la valeur aux gens et je vous conseille de la donner quotidiennement. Si vous êtes sur Instagram ou bien sur Facebook ou bien sur TikTok ou bien sur Snapchat ou bien sur n'importe quel autre réseau social, envoyez du contenu quotidiennement. Vous n'êtes pas obligé de faire un contenu extrêmement dense parce que vous risquez de perdre en attention. Par contre, vous pouvez très simplement envoyer un contenu extrêmement court mais toujours avec de la valeur. Vous devez vous mettre dans la psychologie des personnes qu'il y a en face qui sont vos futurs clients. Si cette personne me donne du contenu tous les jours sur ses réseaux sociaux, ça veut dire que si j'achète ces produits, j'aurai encore plus de valeur. Et c'est pour cela que vous allez vous retrouver avec quelqu'un comme moi, Tony, qui déteste les personnes qui mettent des photos d'eux à la piscine, avec des belles voitures ou dans des grosses villas sans jamais donner de valeur. Parce que ça veut dire que si ça, c'est tes réseaux sociaux, ta formation, c'est quoi? La création de valeur doit être la colonne vertébrale de l'ensemble de vos réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment parsemer de ça avec du contenu récréatif si vous le souhaitez. Plus vous allez donner de la valeur, plus vous allez attirer les clients vers vous. Parce que vous allez leur montrer votre expertise, votre expérience et surtout du contenu gratuit tous les jours. Et c'est cette partie-là qui va attirer l'ensemble de vos futurs prospects. Depuis les 2 dernières années, on a vu énormément de nouveaux comptes réseaux sociaux se créer avec des personnes qui ont donné d'abord énormément de valeur dans des vidéos extrêmement courtes et qui derrière ont développé soit des formations, soit des produits payants. L'ensemble des personnes qui ont suivi cette stratégie, c'est-à-dire d'abord donner énormément de contenu en vidéo pour ensuite vendre une formation, a été gagnante. Et elle était gagnante pour tout ce qui compose cette stratégie. Vous devez fournir en plus du contenu des stories où vous allez montrer votre quotidien ou bien où vous allez donner de la valeur supplémentaire uniquement pour ceux qui vous suivent quotidiennement. Elle a été aussi gagnante parce que ces personnes répondent à l'ensemble de leurs messages. On le voit avec les anciens influenceurs qui répondent peut-être un petit peu moins à leurs messages et donc forcément, les prospects sont attirés par ceux qui vont créer un véritable lien communautaire avec eux. Donc la recette, si tu souhaites vendre tes services, elle est très simple. Sois proche de ta communauté et réponds à tous tes messages. Donne de la valeur quotidiennement et surtout, fais-le en vidéo.
Si toi aussi tu vends des services ou des produits sur Internet, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'irai faire un tour sur ton profil et je te donnerai même mon avis. Et au passage, je compte sur toi pour liker la vidéo, t'abonner et activer la petite cloche. À bientôt.